Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Unipolarité, bipolarité, multipolarité. 1, 2 et 3. D'aucuns vont vous dire, il n'y a jamais eu 1 sans 2, il n'y a jamais eu 2 sans 3. C'est faux. Ça, c'est la vieille mathématique. La vraie logique, là, c'est 2, 1, 3. Bipolarité, unipolarité, multipolarité. Voyez les amis, c'est-à-dire que là, on est dans une autre forme de mathématiques. Ça, c'est au niveau spirituel que ça se passe. C'est une autre dimension, les amis. Hein? Donc, on contredit cette thèse selon laquelle il n'y a jamais eu 1 sans 2, 2 sans 3. Non. Il n'y a jamais eu 2 sans 1 et 1 sans 3. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons commencé après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes directement rentrés dans la bipolarité. Il y avait deux grandes puissances, deux grands blocs gouvernés par deux grandes puissances. Le pacte de Varsovie et l'Organisation de l'Atlantique Nord, l'OTAN. L'OTAN, comme vous le savez très bien, il est dirigé par les États-Unis. C'est d'ailleurs eux qui financent l'essentiel des opérations de l'OTAN. Le pacte de Varsovie était dirigé par l'ex-URSS. Donc même quand on arrivait aux Nations Unies, c'était les deux blocs qui s'affrontaient. Politiquement, militairement, économiquement parlant. Donc, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, ce sont les deux blocs qui s'affrontaient. Vous avez maintenant des sous-blocs comme par exemple la France-Afrique, ça c'est des enfants. Hein. Quand, là où l'URSS s'affrontait avec les États-Unis, même la France n'avait pas un mot à dire. La Grande-Bretagne, malgré les petites armes nucléaires qu'ils ont là, ils ne pouvaient rien dire devant ces deux géants. Parce que vous le savez, la règle, c'est que là où les éléphants se battent, les souris doivent s'éloigner. Et les souris, c'est dans des pays comme la France. On a vu la France parler maintenant avec la Russie. Parce qu'elle se disait que non, moi je suis au même niveau que la Russie. Là, la Russie est repartie à un autre niveau. Où la Russie ne négocie plus avec la France. Olaf Scholz veut parler avec Poutine. Poutine dit, je ne lui parle pas. Bref, on était donc dans cette bipolarité. Il fallait rester entre les deux. Même ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés. Non-alignés, c'est-à-dire que nous, on n'est pas alignés avec le bloc de l'Est, on n'est pas alignés avec le bloc de l'Ouest. Mais en réalité, ils étaient toujours alignés, les pays africains, les pays du monde entier. La Chine a toujours été liée à l'URSS, parce que c'est un pays communiste. La Corée du Nord a toujours été liée à l'ex-URSS. Cuba a toujours été lié à l'ex-URSS. Donc c'est pour ça que c'est pas étonnant de voir Cuba rejoindre les BRICS tout de suite. C'est pas étonnant de voir les liens que la Corée du Nord entretient avec la Russie ou la Chine avec la Russie. Ce qu'ils disent que c'est les matières premières, l'OTAN, à cause de ces sanctions, à cause de la guerre en Ukraine, a poussé la Russie dans les mains de la Chine. Non, c'est faux. C'est archi faux, les amis. Non, 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 ça c'est les gens qui ne connaissent pas la géopolitique internationale qui vous disent ça. Les Occidentaux, là, bien sûr. Parce qu'ils pensent qu'ils sont toujours les maîtres du monde. Non, c'est fini. La bipolarité est morte à partir du moment où l'ex-URSS s'est disloqué. Et les gens ont préféré être maintenant indépendants, avoir leur souveraineté et affirmer cette souveraineté-là. Et les conditions qui ont, si vous voulez, facilité la dislocation de l'ex-URSS, c'était les promesses, ce qu'on appelait depuis le mémorandum de Budapest, les promesses des États-Unis de ne pas élargir l'OTAN vers les pays de l'Est.
Les pays qui donc faisaient partie du pacte de Varsovie. Mais vous savez quoi? Quand les États-Unis, quand l'ex-URSS est complètement tombé, puisqu'ils ont essayé de faire la communauté des États indépendants, tout de suite ça a échoué, ça a capoté, parce que même Yeltsin n'a pas pu, il avait tellement fait confiance à l'Occident, et d'ailleurs après, à la fin, il s'était rendu compte qu'il s'était fait tromper, et c'est pour ça que Yeltsin a démissionné, hein, pour donner le pouvoir à Poutine. Il dit non, 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 je me suis trompé, je ne peux pas corriger, toi tiens, corrige ça. Yeltsin a mandaté Poutine pour corriger. Ce que vous voyez là, c'est une mission qu'il avait reçue, Poutine. Alors, à partir du moment où ils sont tombés, les États-Unis n'ont pas voulu respecter l'accord qu'ils avaient pris de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. C'était la première des choses qu'ils ont commencé à faire. Allez, on y va. Quand la Russie dit, mais écoutez, on s'était entendu. Non, 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 non. Les États sont souverains. Donc, les États ont des droits. Ces États-là, et toi, la Russie, vous avez les mêmes droits. Vous êtes au même pied d'égalité. Maintenant, les États-Unis ont commencé à sortir les muscles, montrer qu'eux, ils sont les plus grands. Ils ont commencé à sanctionner par-ci, sanctionner par-là. La Russie qui avait fait des largesses à l'Ukraine, hein, notamment en laissant, en cédant la Crimée à l'Ukraine, s'est dit, mais je me suis fait avoir. Hey, c'est pas possible ça, comment je veux faire? C'est pour ça que vous avez vu la première des choses. C'était, tout a commencé par la Crimée. Ah oui, tout a commencé par la Crimée. La plupart des grands chefs, et l'ex-URSS a commencé en Ukraine, et la plupart des grands chefs de l'ex-URSS venaient de l'Ukraine. Maintenant, cette Ukraine-là est allée jusqu'à vouloir se marier avec notre ennemi. Mais c'est pas possible. À nos portes comme ça, à nos frontières, on est foutu ici. Donc c'est là, donc à partir du moment où les États-Unis ont vu que l'ex-URSS est tombé, au lieu de mettre fin au pacte, plutôt à l'OTAN, l'Atlantique Nord, eux, ils en ont profité pour se dire que maintenant, nous sommes les maîtres, nous sommes les seuls. On va rester maîtres du monde. Donc, depuis 90, 91, jusqu'à maintenant, 2022, jusqu'à 2022, là, on était encore dans un monde unipolaire. On est passé de la bipolarité à l'unipolarité. Parce que c'était seulement les États-Unis qui commandaient au sein de l'OTAN et à travers cette OTAN-là, ils dominaient maintenant le monde entier. Et les pays membres de l'OTAN, pour eux, c'était un privilège. Parce que même des pays comme la France pouvaient parler à la Russie pour leur donner des leçons. L'Allemagne pouvait parler à la Russie parce qu'eux, ils sont les assistants du chef, qui est les États-Unis. C'est ça le problème. Et comme je disais tantôt, le multipartisme a poussé les gens vers la recherche de leur souveraineté. Et cette recherche de la souveraineté-là, c'est ça qui a donné naissance à la multipolarité. Mais l'unipolarité aussi est en train de mourir là, ou est morte à cause de cette même souveraineté. Parce que les États-Unis, comme ils étaient les seuls patrons, ont eu tendance à vouloir dicter l'ordre au monde entier. George Bush est même arrivé jusqu'à dire « Nous sommes maintenant dans un nouvel ordre mondial. » Dans cet ordre-là, c'est nous qui sommes au-dessus. Les États-Unis, c'est ici, nous avons un pouvoir divin. Nous sommes des dieux. Et vous devrez vous soumettre à nous. Eh oui, des pays comme comment vous appelez ça? La Russie, la Chine et autres se sont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est trop, et trop, c'est trop. Voilà pourquoi vous avez vu que maintenant, les États, pour qu'ils puissent survivre, se sont dit non, les États-Unis ont trop le pouvoir,
il faut casser ce pouvoir-là. Pour casser ce pouvoir-là, nous allons aller vers la création des États qui ont tous les mêmes privilèges. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. Une voix, un État, une voix. Nous restons tous ensemble. Voilà comment on est passé de la bipolarité à l'unipolarité, de l'unipolarité à la multipolarité. Donc, je reviens encore vers ma thèse, que c'est l'Occident qui a créé la multipolarité par son abus de pouvoir, son abus d'autorité, par ses violations répétées de la souveraineté des autres États. Voilà comment on en est arrivé là, les amis. La multipolarité est une conséquence de l'unipolarité. Autant l'unipolarité n'est pas la conséquence de la bipolarité, non. C'est la conséquence de la chute de l'ex-URSS. Mais la multipolarité, c'est la conséquence de l'unipolarité. Parce qu'il y a un pays, un groupe d'États, un pays qui gouverne un groupe d'États, les privilégiés, et qui veulent garder, c'est pour ça que vous voyez maintenant, il y a cette guerre-là, entre les deux blocs. Mais là, ce n'est plus les deux blocs, parce que l'autre bloc, là, nous sommes maintenant dans la multipolarité. On est dans un autre système complexe. C'est complètement un autre système. On n'est plus dans le système de blocs. Dans la bipolarité, on était dans un système de blocs. Dans l'unipolarité, on était dans un système de pouvoir unique, où il n'y a pas de concurrent, et on a une domination qui est affirmée d'un seul pays, et affirmée sur un groupe de pays, et ce groupe de pays, ensemble avec le pays qui est le père, veulent gouverner maintenant le monde. Les autres, maintenant, se disent, non, 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 nous devons avoir notre souveraineté. Nous devons préserver notre souveraineté. Nous devons faire respecter notre souveraineté. Et ça, la seule façon de le faire, c'est que nous devons imposer un système où nous tous, nous avons les mêmes pouvoirs. Pour que eux, ils ne puissent plus abuser sur nous. Pour que l'OTAN ne puisse plus nous gérer. Pour que l'OTAN ne puisse nous imposer quoi que ce soit. C'est ça exactement, la multipolarité. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.